Allez, tout le monde est rendu à la séance ordinaire du Conseil? Oui. Oui. On va commencer. Il y a une consultation publique. Je vais demander à la greffière de nous présenter 870-2022. Ça, donc, c'est le projet de règlement numéro 870-2022, amendant le règlement sur les permis et les certificats numéro 148-2005 et le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier diverses dispositions. Donc, ce projet de règlement a pour effet de modifier les normes relatives aux enseignes électroniques et aux enseignes temporaires, autoriser les patios fermés, les vérandas, aux mêmes marges que les gazebos et augmenter la superficie maximale permise pour les gazebos complémentaires dans les zones industrielles et publiques, retirer les dispositions relatives aux équipements de branchement au gaz naturel, ne plus limiter la proportion de cases de stationnement d'un commerce ou d'un usage public qui peut être situé sur un terrain distinct et de reformuler les dispositions pour une aire commune de stationnement afin qu'il ne soit pas nécessaire qu'une aire desservant des établissements appartenant au même propriétaire fasse l'objet d'une entente notariée, autrement dit, d'une servitude garantissant la permanence des cases. Un engagement du propriétaire sera suffisant dans ces circonstances. Question? Pas de question? Ça ne me prend pas de proposition, là. Une question du public, Monsieur le maire. Oui. Vous pouvez juste venir vous identifier, puis... Bonsoir. Bonsoir. Claude Gilbert. J'aimerais qu'on donne un peu une explication de la lecture qu'on vient de faire. Ça s'applique à quoi directement, ça? C'est les vérandas, mais... Bien, c'est plusieurs modifications dans le règlement. Là, c'est comme s'il revisitait... Là, Surtout les cases de stationnement, là, un peu la fin de votre lecture, là. Bien, on va revérifier avec le service d'urbanisme pour bien vous répondre, mais mon explication à moi, là, c'est par exemple quand il y a deux... pour vous donner un exemple, par exemple, un même propriétaire de 2 blocs à logement qu'il désire construire sur 2 terrains distincts, ça prend un minimum de cases de stationnement pour pouvoir être autorisé puis avoir son permis. Mais puisqu'il est propriétaire des 2, il peut partager son stationnement entre les 2 et avoir suffisamment de cases pour les 2 blocs et répondre au permis. Habituellement, il demande une servitude notariée d'utilisation du stationnement de part et d'autre, même si c'est les mêmes propriétaires. Et qu'ils ont décidé, entre autres, là, de demander seulement un engagement du propriétaire. Ça s'applique spécifiquement à ce genre de situation-là. C'est ça, c'est des petites particularités qui demandaient des fois un peu plus de travail ou de paperasse, si on peut dire, là, pour le propriétaire qui voulait construire et qu'il assouplisse un peu là, certaines règles. Très bien. Parce que je me demandais si, dans mon cas particulier, boutique Piccolo, mon voisin, M. Couture de Ford Auto, a acheté le terrain qui est voisin par l'autre côté, qui était ancienne résidence Riviera. C'est devenu un espace de stationnement. Je me demandais s'il y avait des modifications qui pouvaient s'appliquer justement dans le cas présent, si ce n'est pas le cas... Ça c'est très précis. C'est ça, je vous inviterais peut-être à communiquer avec le service d'urbanisme pour ce cas précis-là. Là, je ne peux pas vous dire là, si ça s'applique, là, si ça change quelque chose là, à ce cas précis-là. Là, je peux pas vous dire. Peut-être juste pour compléter, c'est vraiment pour accommoder, exemple, si quelqu'un, des commerces partagent un stationnement, on est correct, il y en a un qui en manque, puis il y en a un qui en a trop, ils se font une entente, mais à un moment donné, celui qui en a trop décide d'agrandir. Oui. Fait que là, il vient de l'enlever des cases, il a agrandi sur le stationnement. Ça fait que c'est dans ce sens-là, régler des cas comme ça. Et quand c'est pas les mêmes propriétaires, évidemment, ben là, c'est pas commun. Là, on a un peu plus de paperasse, servitude. Mais il n'y a aucun rapport avec le terrain de la Première Avenue, M. Gilbert. Maintenant, une autre question qui s'applique un peu aussi au début de la lecture que vous avez faite. Vous disiez que vous alliez modifier certaines dispositions concernant des enseignes électroniques. Oui. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Isabelle, je peux en faire un bout? Oui. Dans le fond, c'est qu'il y a une petite ouverture de la ville parce qu'il y a eu des demandes. Vous savez, avec les technologies aujourd'hui, ça change. Certains commerces d'une certaine envergure veulent et ont les moyens de s'installer une enseigne électronique. C'est-à-dire qu'on peut voir des images, là, un peu comme en face de l'Arena où oui. ce que la ville se permet à elle le permettrait éventuellement. Oui, ce que la ville permet, dans le fond, c'est pour informer les citoyens. Là, on a une nouvelle autorisation, une nouvelle sorte, sauf que, je vous donne un exemple, ça ne pourrait pas être quelque chose qui change sans arrêt. Là. OK. Pour, à un moment donné, qu'on ne devienne pas, j'ai envie de dire, comme Las Vegas, où quelqu'un qui est en auto soit déconcentré par ça. Mais il y a une ouverture de la ville maintenant, là, comme
pour ce type d'enseigne-là, sous certaines restrictions, je le répète. OK. Donc, des grandeurs, des types de luminosité, puis des fréquences là, de changement là, d'écriture. Là. Fait qu'il y a une ouverture. Mais il y a des restrictions. Ça pourrait être permis, mais c'est à voir avec la Ville. C'est ça. Ça va l'être. Des fois, il y a des gens qui m'ont déjà demandé pour le... Je parle d'un panneau réclame au pont de la rivière Famine. C'est une possession d'une de mes entreprises, là, une compagnie. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, tu n'as pas l'intention d'installer un panneau lumineux qu'on pourrait avoir plusieurs publicités qui passent peut-être, qui peut changer justement 25, 30 fois par jour. Ouais, là, si vous parlez du panneau réclame, là, qui est là, au côté du pont de la Famine, là, je ne suis pas sûr que ça s'applique à ça. Là. Non, parce que... Il faudrait le vérifier que le service d'urbanisme. Nous, on parle plus là, de commerce existant sur place qui voudrait utiliser... se doter d'une enseigne. Là. Mais je ne suis pas sûr que ça s'applique aux panneaux numériques. Vous pourrez vérifier que le service d'urbanisme. Très bien. Merci beaucoup de vos réponses. D'autres questions? C'est beau. Alors, on passe directement à la séance du Conseil. Ça va prendre une proposition. Des gens qui ont rajouté des points en premier. Oui, l'ordre du jour, M. Morin, on ajouterait à 5,25 embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Et à 5,26 le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2023. Okay, merci. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Et par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, vous avez eu la chance de regarder les minutes de la dernière séance du Conseil. C'est tenu ici le 28 novembre. Avez-vous des questions? Points? Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé Je par vais M. l'appuyer. Duval. Merci. Alors, on va passer à l'adoption de règlement 4.1. Donc, c'est le règlement numéro 866-2022, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser des jumelés et des multifamiliales dans les futures 140e rue et 143e rue, en haut de la 22e avenue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser des jumelés dans la 140e rue projetée, entre la 22e avenue et la future 25e avenue, en plus des unifamiliales isolées qui sont déjà permises. D'autoriser aussi des multifamiliales de 6 logements à 24 logements dans la future 143e rue entre la 22e avenue et la future 25e avenue et d'autoriser les parcs dans la zone RB 424 située entre la 12e avenue et la 22e avenue de la 134e rue à la 144e rue. Il y a eu assemblée publique de consultation le 24 octobre dernier et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Merci. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé Je vais appuyer. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Je vais inscrire ma dissidence, Monsieur le maire. Oui. J'ai fait inscrire ma dissidence la première fois. Je vais encore le faire, logiquement. Parfait. Pour les mêmes raisons que je ne vais pas répéter. On s'en souvient. 4.2. Donc, c'est le règlement numéro 871-2022 décrétant les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2023. Donc, ce règlement a pour but d'imposer les taxes foncières générales et spéciales, tarification et autres prélèvements, d'ordonner la confection d'un rôle général de perception des taxes, tarifications et autres. Donc, par rapport, dans le fond, à la présentation de l'avis de motion, là, le 28 novembre dernier, les travaux préparatoires du budget étaient en cours pour 2023 et aucun montant n'est inscrit donc dans le projet de règlement qui avait été présenté à la dernière séance. Il y a donc une modification par rapport au règlement qui est adopté ce soir, comme quoi nous avons mis tous les taux des différentes taxes et tarifs qui viennent d'être confirmés là, en séance extraordinaire il y a quelques minutes. Et ils vont entrer aussi en vigueur le 1er janvier 2023. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 4.3. Donc, c'est le règlement numéro 872-2022 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2023. Donc, il y a lieu de réviser là, annuellement la tarification, les avantages établis là, pour l'utilisation d'un bien, d'un service,
d'une activité et autres amendements. Donc, le règlement vise à réviser la tarification. Il va remplacer celui qui avait été adopté le 13 décembre 2021, soit le règlement numéro 829-2021. Et il y a une modification par rapport à celui qui avait été présenté le 28 novembre dernier en séance. Il y aura une modification au point 6.14 du règlement afin de retrancher là, la mention par rapport aux bains publics extérieurs gratuits. Donc, nous revenons à la tarification là, qui était la même que celle de l'année passée. Proposition. Proposé par M. Fortier. Jean-Pierre? Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Monsieur le maire? Oui. Bien, entre autres, à cause de ça, je vais inscrire ma dissidence. J'aimerais en donner les raisons. Bien, il y a deux... Si le bain public extérieur était écrit gratuit, c'est moi qui avais apporté ce point-là il y a 2 semaines. Puis, on semblait en accord avec ça. Ce point a été ramené ce soir, puis apparemment, il y en a qui ont changé d'avis. Donc, la tarification est revenue. Ça fait plusieurs années que je parle que le bain public extérieur devrait être gratuit. Je ne base pas ça, j'ai pas vu ça dans ma soupe. J'ai fait mon travail, j'ai partagé ce travail-là que j'avais fait avec mes collègues ici autour de la table, sauf M. Duval, vous n'étiez pas présent quand j'ai fait cette recherche-là. Il y a 80 à 85 des municipalités du Québec qui permettent l'accès gratuit aux piscines extérieures l'été. Je pense qu'on est plus une exception dans le fait qu'on charge aux gens que la règle. C'est vrai que ça coûterait un certain montant, un 70 000 $ qu'il faudrait remettre au gouvernement du Québec une fois, pas annuellement, une seule fois. Et ça nous enlèverait un certain revenu de l'admission des piscines. Si je ne me trompe pas, ce revenu-là doit être de moins de 10 000 $ par année. Mais je ne sais pas exactement c'est combien. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui sait par cœur, là, mais ce n'est pas tellement élevé. Donc, oui, c'est un montant appréciable, là, mais quand même sur le budget total. Quand on réfléchit comme il faut, en fait, on fait des investissements importants. Je donne, par exemple, le sentier glacier, qui est super, mais qui, juste en électricité, va nous coûter ça par année. Est-ce qu'on va charger aussi pour ça parce que ça coûte cher? Ça serait un peu compliqué, là, puis c'est vraiment pas ce que je souhaite, là. Je pense que c'est très bien ce qu'on a fait, que ça doit rester gratuit. Mais c'est simplement pour établir un comparatif de ce que ça coûterait de mettre la piscine gratuite. Et on aurait pu cette année, parce que c'était amené, on aurait fait ça sans augmenter le taux de taxation d'un quart de scène. Ça n'aurait pas coûté plus cher aux citoyens cette année, ni les autres années par ailleurs, de toute façon. Ça n'aurait pas eu un gros impact. Donc, on arrivait, Monsieur le maire, à faire tout ça, à rendre service à des gens qui ont peut-être pas les moyens d'en avoir une piscine. Puis oui, il y a des jeux d'eau gratuits à Saint-Georges, mais à 25 puis 30 ans, les jeux d'eau, c'est moyen. Puis, et plus. C'est pas là que tu vas aller te rafraîchir nécessairement. Donc, je dois dire qu'en ce sens-là, je trouve qu'on manque un peu de sensibilité de refuser l'accès gratuit aux piscines. Voilà. C'est un point que je ramènerai annuellement. On avait déjà fait un bout, parce qu'on disait que lorsqu'il y avait des canicules, la piscine était gratuite. Puis, c'était pas tant occupé que ça, là. Je pense que ce soir, le point qui a été ramené par vos confrères et consoeurs, je n'étais pas là à la DICITA, parce que la soirée que j'étais à Québec, qu'on avait reçu le trophée, là. Mais je pense que... Mais, comme vous dites, vous allez ramener peut-être que l'année prochaine, on va le passer, là. Mais les points bien pris. Merci. Moi aussi, je mets ma dissidence pour à peu près pour les mêmes raisons que Esther. Disons, peut-être que je travaille beaucoup avec le monde démuni, autant au Bercail, l'accueil, je me suis occupé de la croisée des chemins, toutes sortes d'affaires. J'ai souvent affaire à des familles, ayant été policier aussi, à des familles qui n'ont pas beaucoup. Ça paraît pas tout le temps, mais on n'a pas toute une piscine à dangereux, puis
moi, j'ai passé le temps parce que je m'amusais avec un boyau d'arrosage dans ma cour. Je pense comme ville, on est peut-être rendu là. C'est pas un gros sacrifice. Je pense pas qu'on mette... on va diminuer bien les citoyens en mettant la piscine extérieure, on dit bien, gratuit. En tout cas, moi, je reste avec ma dissidence. Point bien pris. Mme Fortin et M. Thomasin ont eu leur dissidence sur la décision qui a été prise par le Conseil. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires à faire? Tout le monde... Vous abstenez? Non? C'est bon? OK. 4.4. Donc, c'est le règlement numéro 873-2022 établissant la tarification au restaurant du centre sportif L'Aquadutile et du centre de ski. Donc, même chose, c'est pour réviser là, les tarifications annuellement là, des restaurants du centre sportif L'Aquadutile et du centre de ski. Ce règlement va remplacer celui qui avait été adopté le 13 décembre 2021, le règlement numéro 828-2021. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Maintenant, l'adoption des résolutions. Le 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux en date du 1er décembre 2022. C'est un montant de 9 66 193,67 et ça couvre la période du 18 novembre au 1er décembre. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour l'entretien des aménagements paysagers de la promenade Redmond. C'est pour 36 mois. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Les Jardins de la Passion incorporés 211 057,92. Groupe Ferti 303 344,77. Les soumissions reçues sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat aux Jardins de la Passion. Je le rappelle, c'est pour l'entretien des aménagements paysagers de la promenade Redmond. C'est pour un montant de 211 057,92 pour une période de 36 mois. Et il y a une somme de... En fait, le montant, oui, va être pris là, à même le budget de fonctionnement pour la période des budgets de fonctionnement pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2026. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.3. Adjudication du contrat d'entretien des aménagements paysagers. Cette fois-ci, c'est pour les parcs et espaces verts pour 36 mois toujours. Appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Groupe Ferti, 704 801,81. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat. Et c'est toujours le rappel pour une période de 36 mois qui va débuter le 1er mai 2023. C'est un montant qui va être payable à même les budgets de fonctionnement concernés. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.4. L'approbation des prévisions budgétaires 2023 pour Taxibus. Alors, Taxibus Saint-Georges a déposé ses prévisions budgétaires pour avoir droit à l'aide financière du programme d'aide au développement du transport collectif du MTQ. La Ville doit approuver le budget de Taxibus. La résolution vise à ce que le Conseil approuve les prévisions budgétaires 2023 telles que déposées par Taxibus Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.5. Approbation du budget 2022 de Transport Autonomie de Beauce-Chemin. Alors, Transport Autonomie Beauce-Chemin a adopté son budget 2022. C'est peut-être 23, Isabelle, hein? C'est 22. C'est 22? OK. Il les a déposés à la Ville pour approbation afin de bénéficier du programme d'aide au transport collectif du ministère des Transports. La résolution vise à ce que le Conseil approuve le budget et la grille tarifaire, on va l'avoir, tel que déposé par Transport Autonomie Beauce-Chemin. Document joint à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.6. On continue dans l'approbation des budgets révisés, cette fois-ci en date du 2 et 16 novembre 2022 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. La Ville a reçu des demandes de budget révisés en date du 2 novembre et du 16 novembre 2022 par l'Office concernant des sommes supplémentaires pour la crise du logement, pour la brigade COVID et pour des travaux additionnels, soit le remplacement de serrures, de poignées, de l'ensemble immobilier 2858. Ces budgets révisés doivent être approuvés par la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil approuve les 2 budgets révisés. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.7. Acceptation des ordres de changement pour les travaux d'égout sanitaire des 77e et 78e rues. Alors, il y a eu quelques travaux supplémentaires pendant l'exécution de ce projet. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur du service technique, à l'effet d'autoriser les ordres de changement 0C1, 0C4 pour ces travaux au montant de 20 555,16.
Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte les ordres de changement suivants. Le 0C1, c'est dans le secteur 1B, une réparation d'aqueduc 6115 et 6. L'ordre de changement 2, c'était le secteur 1C, recherche de conduite, réparation de drains, conduite pluviale, conduite d'eau 10 570 et 50. L'ordre de changement 3, c'est dans le secteur 3B, réparation de conduite d'aqueduc, remplacement de poteaux de service, arrêt de ligne 3029 et 43. Et le secteur 1B pour l'ordre de changement 4, qui était des travaux d'électricité pour 3 résidences, 840 et 17. Ce sont des montants qui vont être financés à même les règlements d'emprunt 814, 815 et 816 2021. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé. Par M. Thomasin. Merci. 5.8. Acceptation d'honoraires supplémentaires en ingénierie et en architecture par la firme Service EXP pour la mise à niveau de l'usine d'épuration. Dans le cadre de la préparation des plans de vie pour la mise à niveau de l'usine d'épuration, des honoraires supplémentaires sont réclamés par la firme EXP. Nous avons une recommandation après négociation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter partiellement la demande d'honoraires supplémentaires. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la demande d'honoraires supplémentaires en ingénierie et en architecture de service EXP pour la mise à niveau de l'usine d'épuration pour un montant de 87 530 et 47, incluant les taxes. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 766-2019. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.9. C'est pour confirmer l'engagement d'une aide financière au Festival Beauson de l'Érable pour l'édition à venir en mai 2023 au montant de 15 000 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Appuyé Je vais l'appuyer. par Mme Fortin. Merci. 5.10. C'est pour confirmer le versement d'une aide financière triennale à Creativa Productions, donc un montant de 20 000 $ en 2023, 15 000 $ en 2024 et 10 000 $ en 2025, conditionnellement à la tenue du Festival Solstice pour chacune de ces années à l'espace Carpe Diem et sur présentation des états financiers annuellement. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.11. Prolongement de l'aide financière aux producteurs agricoles pour l'acquisition d'une presse pour les plastiques d'ensilage. Alors, la collecte mensuelle des plastiques d'ensilage va se terminer à la fin de décembre 2022. À compter de janvier 2023, les producteurs agricoles auront la responsabilité d'aller porter les sacs donc à l'un des points de dépôt sur le territoire en utilisant des sacs agri-récup. Il y avait également une alternative où un producteur pourrait s'équiper d'une presse pour compresser les sacs d'ensilage et donc diminuer les transports au site d'enfouissement. Et la Ville avait accepté le 12 septembre dernier de verser une aide financière de 200 $ qui prenait fin le 31 décembre à venir. La résolution vise à ce que le Conseil prolonge l'aide financière de 200 $ à chaque producteur qui s'équipera d'un pressoir destiné à compacter en ballot les pellicules d'ensilage et qui aura fait inspecter et valider son équipement par un représentant de la Ville. C'est valide jusqu'au 31 décembre 2023. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 5.12. C'est la vente d'une camionnette aux encans Ritchie, ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, une camionnette que le service des travaux publics va procéder au remplacement. C'est un Ford F-150 de l'année 2012, qui est le véhicule numéro 62, qui n'est plus utilisé. Cette camionnette ne sera donc plus affectée à l'utilité publique. Nous avons une recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur associé des services des travaux publics, à l'effet d'autoriser la vente de cette camionnette à l'encan. La résolution vise justement à ce que le Conseil autorise cette vente à l'encan et qu'on confirme qu'elle n'est plus affectée à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Il faut s'assurer qu'une fois que le camion est vendu, qu'on enlève le logo de la Ville. On est à Montréal avec un vieux camion, là. On l'a toujours vu. On va le vendre, s'assurer qu'il enlève le logo. 5.13. C'est le renouvellement de contrat de service avec la firme Infotech pour le logiciel du service d'urbanisme. Alors, c'est pour un renouvellement pour 2023 au coût de 15 809,06 incluant les taxes applicables. Et c'est un montant là, qui va être pour 4 ans là, annuellement, donc un total de 63 236,24 incluant les taxes pour la période de janvier 2023 à 31 décembre 2026. Et le fait de signer 4 ans nous permettait là, de geler le tarif annuel. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Oui. 5.14. C'est le renouvellement de l'entente concernant les supports des services informatiques fournis par la Ville à la MRC de Beauce-Sartigan. Nous avons une entente qui est existante pour ces services. Quelques modifications ont été apportées à l'entente qui doit être renouvelée.
La résolution vise à ce que le Conseil accepte le renouvellement de l'entente de support de services informatiques que la Ville fournit à la MRC Beauce-Sartigan, entente qui sera renouvelable dorénavant là, automatiquement à chaque année, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.15. C'est la rectification de servitude sur la 38e rue B. La Ville bénéficie actuellement d'une servitude d'égout sanitaire dans le secteur de la 38e rue B en vertu des actes publiés sous les numéros 12 735 724 et 12 725 524. Une conduite d'égout pluvial passe aux mêmes endroits et les 10 actes auraient dû inclure une servitude à cet effet. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la rectification des actes de servitude qui ont été publiés afin que le terme égout sanitaire soit remplacé par le terme égout sanitaire et pluvial à chaque endroit où c'est mentionné et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé Je vais l'appuyer. par M. Duval. Merci. 5.16. C'est la vente d'un terrain dans la 108e rue à Bois-Franc Incorporé qui désire acquérir le lot 6 528 341. C'est situé près du dépotoir à neige, donc adjacent à leur usine. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre à Bois-Franc au prix de 33 445,43 plus les taxes applicables un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 528 341 du cadastre du Québec, conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé J'appuie. par M. Fortier-Renaud. Bois-Franc, ça n'a pas changé de nom pour Mirage? Oui. C'est C'est Mirage. Dans au registre des entreprises. OK. OK. C'est son nom de commerce qui a changé. Probablement que c'est un nom utilisé, Mirage de plus. OK. 5.17. C'est l'adoption d'un nouvel organigramme pour le service des travaux publics. Alors, attendu que suite à la restructuration du service des travaux publics, une recommandation a été faite à l'effet de modifier l'organigramme du service. Attendu la recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur associé des travaux publics, de M. Claude Poulin, directeur général, ainsi que de Maître Magali Plourde, directrice des services humains et des services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil adopte le nouvel organigramme du service des travaux publics, lequel organigramme est joint à la présente résolution, en ajoutant le poste de chef de division signalisation et espace vert et en abolissant celui de coordonnateur immeuble et équipement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé Je vais par Mme l'appuyer. Bougie. Merci. 5.18. Alors, c'est pour la nomination du chef de division signalisation et espace vert pour le service des travaux publics selon l'organigramme qu'on vient de discuter. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la nomination de M. Bertrand Bergeron à titre de chef de division signalisation et espace vert pour le service des travaux publics selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 2, échelon 8, à compter du 1er janvier 2023. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.19. C'est l'embauche de préposé à la fabrication de neige pour le centre de ski. Donc, c'est pour autoriser l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Préposer la fabrication de neige, donc Mathieu Arguin, Dave Paquette, Justin Maheu et Julien Réaume. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.20. Embauche de préposé aux remontées mécaniques et un commis de restaurant pour le centre de ski. Alors, aux mêmes conditions, préposé aux remontées mécaniques Samuel Boucher-Allaire, Maël Grégory Grondin. Préposé aux remontées mécaniques et commis de restaurant Héloïse Banard. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé Je par vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci. 5.21. Embauche d'un commis de restaurant pour le service des loisirs de la culture. Cette fois-ci, c'est pour autoriser l'embauche de Mme Joanne Bilodeau à titre de commis de restaurant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.22. Donc, l'embauche d'une deuxième commis de restaurant pour le centre de ski, c'est pour autoriser l'embauche de Mme Joanne Bilodeau. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Perron. Merci. 5.23. Démission de la greffière adjointe à la Cour municipale. Attendu la lettre de démission reçue de Mme Audrey Potvin, titre de greffière adjointe à la Cour municipale. Attendu la recommandation de Mme Mélanie Labbé, chef de division Cour municipale, et de Maître Magali Plourde, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil prenne acte et accepte la démission de Mme Potvin, à titre de greffière adjointe à la Cour municipale, et ce, à compter du 17 décembre 2022, et qu'on lui adresse des remerciements sincères pour les services rendus à la municipalité.
Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Et un gros merci, Mme Potvin, pour, je pense, 17 ans qu'elle a travaillé au niveau de la ville. Mais elle retourne dans ses anciennes amours, je crois, avec la Sûreté du Québec. Fait que, on va sûrement faire affaire avec encore. 5.24. Création d'un comité de travail de suivi de politique municipalité amie des aînés et familles. Attendu dans le cadre de la mise à jour de la politique MADA et de son plan d'action, il est nécessaire de procéder à la création d'un comité de travail et de suivi de la politique municipalité amie des aînés. Attendu la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service loisirs de la culture, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la création du comité de travail et de suivi de la politique municipalité amie des aînés, MADA et familles, composé des personnes suivantes. Mme Manon Bougie, conseillère municipale responsable des questions familles et aînés. Mme Lucie Girard, Association des personnes handicapées de la Chaudière. Mme Marie-Pierre Paquette, famille d'accueil. Mme Anne Roy, Association des bénévoles Beauce-Sartigan. Mme Isabelle Gagnon, chef de division loisirs et plein air au service des loisirs de la culture. Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture. M. Jacques Pouliot, de la FADOC Assomption. Et M. Gaétan Pouliot, de la FADOC Saint-Georges. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.25. Embauche d'un préposé à la maintenance, service des loisirs de la culture. C'est pour autoriser l'embauche de M. Louis-Philippe Roy, titre de préposé à la maintenance, selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Par Mme Fortin, appuyé Je vais l'appuyer. par M. Fortier-Jean-Pierre. On va avoir une correction, M. le maire. À 5.24, c'est M. Jacques Bolduc au lieu de M. Jacques Pouliot. C'est Gaétan Pouliot et Jacques Bolduc. Exact. Oui, dans le document en greffe, c'est ce qui est écrit. Dans le document en greffe, c'est écrit ça? Oui, Jacques Bolduc, c'est ça. Ah oui. L'erreur était dans la résolution. Ah, On va faire OK. la correction. C'est bon. Ouais. OK, 5.26. C'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2023. Alors, le Conseil désire renouveler son adhésion à l'UMQ ainsi qu'au service du Carrefour du capital humain. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement de la cotisation pour demeurer membre de l'Union des municipalités du Québec d'une somme de 31 056,14 qui inclut les taxes et qui comprend également la cotisation annuelle et la tarification au Carrefour du capital humain. C'est un montant qui va être financé même le budget de fonctionnement de 2023. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. Alors, ça en est fait de l'adoption des résolutions. On est rendu maintenant au dépôt de documents, le 6.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de novembre 2022. Nous en sommes rendus à 1386 permis d'émis pour des travaux totalisant 109 758 286 $ et 210 nouveaux logements. 6.2. C'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, à chaque année, les membres du Conseil déposent là, le formulaire qu'ils ont complété là, à chaque année, là, suivant la date anniversaire de leur élection. Merci. 6.3. C'est le rapport d'embauche d'une préposée au bar pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 2 décembre 2022 au 10 août 2023. Et 6.4. C'est aussi un rapport d'embauche d'un responsable de patinoire pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 5 décembre 2022 au 30 mars 2023. OK. Maintenant, la correspondance. 7.1. Donc, c'est une lettre de la Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemin signée par M. Bernard Lessard, président de la Fondation du Cœur Beau-Sept-Chemin, et de Mme Chantal Quirion, directrice. C'est des remerciements adressés à la Ville de Saint-Georges pour son support financier dédié à la réalisation de la mission de l'organisation. Nous avons également une lettre du Havre l'Éclaircie signée par Mme Isabelle Fecteau, directrice, qui nous adresse des remerciements à la Ville de Saint-Georges pour sa contribution financière lors du 40e anniversaire de l'organisme qui s'est tenu le 24 novembre dernier. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des réunions auxquelles vous avez participé dans les dernières 2 semaines. Je vais commencer à ma droite. M. Fortier. Renaud. Oui, merci. Depuis notre dernière rencontre, on a eu seulement une rencontre de comité de travail pour le budget, tous ensemble. Ça fait que samedi le 3 décembre. Et puis, c'est tout ce qui est arrivé. Je vais en profiter pour souhaiter un joyeux Noël aux citoyens de Ville-Saint-Georges. On est rendu
À part ce soir, on tombe en congé des fêtes. Je souhaitais aux citoyens de fêter de façon sécuritaire, avoir un chauffeur désigné si jamais vous avez un peu trop de boissons, et fêter sécuritairement et responsable. Je voudrais surtout souhaiter joyeux Noël au secteur numéro 8. C'est mon secteur de Saint-Jean-de-la-Lande et partie sud de Saint-Georges. Et puis, c'est tout. C'est bon. Merci. M. Duval. Oui, de mon côté, j'ai eu quelques rencontres syndicales dans les dernières semaines. J'ai aussi eu la présentation d'un projet d'aménagement de cours d'école. J'ai participé, je vous ai remplacé dans le fond au lancement de l'exposition Hétéroclite qui a lieu au Centre culturel Marie-Fitzbach pendant tout le temps des fêtes. Ça fait que je vous invite à en profiter. C'est vraiment une belle exposition qui met en valeur des artistes d'ici et d'ailleurs aussi. On a eu les rencontres sur l'étude du budget et j'ai eu un conseil d'administration de Beaussart. Effectivement, de mon côté aussi, je souhaite un joyeux temps des fêtes à tous les citoyens de Saint-Georges, profiter des belles activités qu'on a ici à Saint-Georges, entre autres, comme je disais, l'exposition Hétéroclite au Centre culturel ou toute autre activité. OK. Merci. Madame Fortin? Oui, bien, rencontre du budget le 3 décembre, une belle grosse journée. Aujourd'hui, on a eu une rencontre avec M. Duval, un comité restreint, on va dire, de développement durable parce qu'il y a des gens qui avaient des obligations ailleurs. Mais on poursuit le travail à ce niveau-là. Et puis, sinon, ben oui, passer un beau temps des fêtes, Jean de Saint-Georges, et profiter du dehors. Je vous souhaite qu'il neige. Je vous souhaite que le centre de ski ouvre plus tôt que plus tard. Et amusez-vous prudemment. Merci. M. Perron? Comité, excusez, Cool FM, ça va extrêmement bien. Tu sais, les gens du comité sont très heureux. Les spectateurs, l'assistance est en augmentation. Ça fait que ça va quand même bien. Aussi, on a eu un comité de la sécurité publique. Je vais laisser le président Serge faire les commentaires. Mais juste une chose, ils nous ont annoncé qu'on aurait un policier de moins en ville. M. Guitlich nous a dit que ça ne changerait rien. Mais quand je prends une pizza, je la coupe en 5, puis je mange les 5 morceaux, puis d'un coup, c'est que j'en mange juste 4, j'ai encore faim. Fait que, tu sais, puis les salaires n'ont pas baissé, tu sais. Le coût n'a pas baissé, le coût a augmenté. C'est ça, le coût augmente. Ça augmente de presque... Ça devrait coûter 900 000 $ de moins. Fait que, tu sais, je trouve ça déplorable. C'est pas la faute de la Sûreté du Québec, là, de secteur Beauce-Sartiguan, c'est Québec. Je l'avais dit, d'ailleurs, lorsque la municipale a transféré la Sûreté du Québec, les gens de Québec ou de Montréal étaient hors de contrôle, mettons. N'empêche que les agents de la Sûreté du Québec font un très bel job. Je ne peux pas dire le contraire. Mais dans mon livre à moi, au lieu de payer 4,6 millions pour 5 policiers, on va payer 4,6 millions pour 4 policiers. Fait que je trouve qu'il y a une différence. Mais si je peux vous enlever un peu de douleur, là, parce que c'est fait au niveau national, et puis calcule tous les nombres d'appels partout au Québec. Ouais. Puis ici, là, au lieu d'appeler le maire, dire ça va trop vite à telle place, là, vous devriez appeler directement la poste de la Sûreté du Québec. Parce que là, ça va augmenter le nombre d'appels. Puis aussi, je m'excuse de vous couper, aussi, j'ai cru entendre parler qu'il y avait eu une réunion à boulevard Pierre-Bertrand à Québec, toutes les MRC, et puis que personne... Parrainé par le ministre de la Sécurité publique. Puis personne de la Beauce-Sartiguan était présent. Là, ça m'insulte un peu, parce que, tu sais, on paye 4,6 millions, puis il n'y a personne... Puis je ne vous mets pas en cause, là. Je n'ai pas su. Non, non plus, là. Ouais. Je pas, mais c'est la MRC qui a... L'information va être passée demain au CA de la MRC, je peux vous le garantir. Ça m'a fait un peu de peine. Puis quand quelqu'un me connaît, puis je dis de la peine, c'est... Ah oui. C'est pas un mois pour vous mettre, là, les vacances des fêtes. Merci. Je souhaite aussi des joyeuses fêtes à tous les résidents de la ville. Merci, M. Perron. M. Thomasin. Après un plaidoyer de même. Donc, oui, le 3, c'était le budget. Le 6 décembre, c'était le comité de sécurité publique. À part d'avoir perdu un patrouilleur, mais on a eu deux enquêteurs de plus. Oui, mais il ne faut pas l'oublier quand même. C'est là pareil. Là. À un moment donné,
Ils n'ont besoin aussi aux enquêtes. Au point de vue de la patrouille, moi aussi, je trouve ça décevant, mais on n'aura pas moins de patrouilleurs à Saint-Jacques. Là, je ferai attention à mes paroles. Je resterai en paroisse, je dirais, oh, ça va pas bien. Ah! Mais il faut que les autres aussi, ils parlent. Ensuite, nous nous ont présenté Nathalie La Tulipe, qui est travailleuse sociale à la SQ. Elle trouve qu'elle a beaucoup d'ouvrages. Elle aime ça, mais elle a trouvé qu'il ne manque pas d'ouvrages pantoute. Puis nous ont présenté le lieutenant Louis-David Paré, qui est responsable des enquêtes dans, je ne sais même plus si on dit dans Beauce-Sartillon, dans Bain-Grand, parce qu'ils partent de Montmagny, puis ils s'en vont jusqu'à Thetford. Tous les enquêteurs sont regroupés. Avant, tu en avais par poste de la Sûreté. À cette heure, ils sont tous répartis. Que s'ils en ont besoin, peut-être une semaine, il se passe beaucoup d'affaires, ils en ont besoin de 6 à la même place, ils ont. Fait que, c'est peut-être une meilleure répartition pour les enquêtes. Ils devraient faire la même chose. M. Thomasin, moi, j'ai une question. J'ai rencontré M. Clich aussi. Et puis, il disait que c'était des recommandations au moment où on se parlait. Ouais. La décision finale n'avait pas été prise encore. Il y a encore des négociations pour les nombres de policiers puis le nombre d'enquêteurs et tout ça. Là. Et c'est qui a fait ces recommandations-là? On entend parler, nous autres, on a testé une petite clave. Ils nous ont dit que c'était fait, nous. Ouais. Ah, le lendemain. Ouais. Et crime. En tout cas, vous le savez, la Sûreté du Québec, là, vous la connaissez plus que moi, mais... Non, j'ai rencontré... Je n'ai perdu depuis 22 ans. Je les connaissais. Non, mais j'ai rencontré le représentant de l'UMQ, justement, sur le Conseil de sécurité nationale, public national. Puis c'est lui que j'ai eu plus d'informations. Puis on n'est pas les seuls qui ont perdu les patrouilleurs, puis qu'il y a eu des changements. Là. Encore là, c'était basé sur le nombre de plaintes que les gens, quand ils appellent. Je ne sais pas combien... C'était en termes de millions de plaintes qu'ils reçoivent à chaque année. Encore une fois, je le dis, appelez pas le maire pour dire que ça va trop vite dans votre secteur. C'est appeler la Sûreté du Québec. Puis là, ça rentre comme une plainte directement. Puis là, ça va peut-être changer. Mais ça, on est pour 5 ans. C'est à tous les 5 ans qu'ils réévaluent. Et ça serait plaisant que, quand on parle de ce sujet-là, qu'on entende parler au Comité de sécurité publique, pas quand c'est fait, avant que ça se fasse, parce que les autres maires sont là aussi, puis ils l'apprennent en même temps que nous autres. Là. Ça je sais que vous allez porter... Oui, ça va être porté à l'attention de quelqu'un demain matin. C'est très bien. Okay. Oui, le 7, c'était le Cool FM aussi. Le club va bien, mais la Ligue va bien aussi. Fait que c'est encourageant. Je pense que les gens qui sont là-dedans, en tout cas, travaillent assez fort. Moi aussi, je vais souhaiter des vœux des fêtes ou de Noël. Je dis encore Noël, parce que j'ai été élevé de même, que j'aime ça de même, puis ça va rester de même. À tous les citoyens de la ville, plus particulièrement aux citoyens du quartier numéro 1. Mais il faut se rappeler aussi que la période des fêtes, c'est joyeux, mais il y en a que ça va être beaucoup plus dur avec l'inflation et tout ce qui coûte cher. C'est pas tout le monde qui va peut-être déballer comme avant ou tout ça. Puis il reste, j'en parle toutes les années, il y a des personnes pauvres. Au moins, quand vous les voyez, c'est lui et les. Ça ne paraît pas, mais ils sont tout le temps comme un peu à bord. Si on passe à côté de eux, un bonjour, ça coûte. Même si tu ne te réponds pas, là, c'est pas grave. Il l'a entendu. Puis, n'oubliez pas, l'opération Nez Rouge est là, servez-vous-en. Au lieu d'avoir affaire à la Sûreté du Québec, vous êtes mieux d'avoir affaire à Nez Rouge. Il manque de patrouilleurs. Juste une question, M. Thomasin. J'ai eu une question aujourd'hui à l'effet de parade au flambeau. Est-ce qu'il y en a une cette année? À ma connaissance, non. Il va y avoir quelque chose. Je n'ai pas la date. C'est pour ça, c'est le... Solstice? Oui, mais c'est pas comme avant. Okay. Il va y avoir quelque chose de spécial. Sur l'île. C'est sur l'île? C'est sur l'île, oui. OK. C'était juste une question que j'avais eue aujourd'hui. Ça fait que j'avais dit je pense, là, mais en tout cas... OK. Non, ben moi, je pense pas qu'il y en ait. Merci, M. Mais on va se renseigner, on le mettra sur le site de la ville. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, M. Thomasin. Il y a M. Redmond qui n'est pas ici ce soir. Je lui souhaite un bon rétablissement. Il y a la COVID. Alors, c'est pas un secret pour personne. Puis, à ce soir, après-midi, il m'a appelé puis il voulait venir. J'ai dit, écoute, t'es pas obligé. On va essayer de faire sans toi. Il n'y a pas de problème. Ça fait que, Tom, viens-nous en forme après les fêtes. Puis, soigne-toi bien. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il l'attrape. Là. Il commence à connaître les symptômes. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 29 novembre, c'était le comité à ta santé de la ville, le comité interne à la ville sur lequel je siège. On a regardé la programmation 2023, plein de belles choses encore là, dans la programmation. Puis je pense que c'est apprécié là, des gens, donc c'est bien agréable là, de pouvoir travailler sur ce comité.
Le 2 décembre, j'avais un souper de Noël avec transport adapté Beauce-Chemin, où on avait notre regroupement avec le conseil d'administration. Le 3 décembre, bien, avec vous tous, c'était la rencontre pour le budget toute la journée où on a examiné ça. 5, 6 et 7 décembre, il y avait des entrevues pour le poste de directeur au service des incendies. Donc, ça chemine. Là, on continue dans le processus. On a eu 3 jours là, où on a fait des entrevues durant ces journées-là. Le 5 décembre, j'avais aussi un comité de la famille et le dîner là, pour remercier les gens, que je tiens encore à remercier, là, tous ceux qui sont sur nos comités, les citoyens qui s'impliquent, c'est important. Puis d'avoir votre avis, là, ça nous donne le pouls. Puis ensemble, on réussit à avancer. Donc, merci là, à tous ceux qui sont impliqués. Le 9 décembre, bien, on a eu notre souper de Noël de la ville aussi, là, auquel il y en a plusieurs qui étaient là. Ça fait du bien d'avoir un peu des rencontres de Noël. Là. Plusieurs années qu'on n'a rien eu, donc là, ça recommence un peu. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et je rappelle aux gens qu'il y a les activités du mois de Noël. Il y a toutes sortes d'activités là, sur le site. Vous en avez mentionné, là, les expositions. Il y a aussi tout le sentier éclairé. Là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est parce que vous n'êtes pas passé proche, parce que ça éclaire et c'est très beau là, sur l'île. Avec les enfants, il manque un petit peu de neige, mais ça va venir. Le sentier glacé, puis il y a toutes sortes d'activités qui sont gratuites là, tout le long du mois de Noël. Toutes ces activités-là sont offertes gratuitement. Et bien, moi aussi, j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous les citoyens de la ville et les citoyens du quartier 5 aussi, là, qui sont dans mon quartier, que je remercie là, de me faire confiance. Je leur souhaite un joyeux Noël et je nous dis aussi de ne pas oublier de penser aux gens qui sont seuls. Il y en a des fois plusieurs personnes, on en connaît tous, bien, de faire une petite visite, un petit appel, une carte. Moi, j'aime encore ça, envoyer des cartes puis recevoir des cartes. Donc, pensez à ces gens-là là, qui, dans cette période-là, des fois, sont plus seuls. Voilà. Merci. Monsieur Fortier, Jean-Pierre. Merci, Monsieur le maire. Pour moi également, j'étais à l'étude du budget le 3 décembre. J'ai travaillé beaucoup. J'avais oublié de vous mentionner, après le conseil d'administration à la régie de novembre dernier, j'avais été élu encore une fois le président à la régie pour un mandat d'1 an. Donc, avec ça vient des responsabilités, des tâches qui occupent. Donc, demain, je vais être au site d'enfouissement à la régie pour rencontrer la direction de Viridis Environnement, qui est notre partenaire pour le projet Trium. Et on parle de la phase 2. Donc, on a presque 1 an, presque un tour de roue de fait. Et puis, on va devoir savoir, maintenant, il met sur la table différentes options là, pour la suite, dont le traitement de l'ensemble des déchets là, à la régie. Jeudi, c'est également le conseil d'administration à la régie intermunicipale. Puis, je vais avoir aussi, d'ici les fêtes, négociations avec les pompiers. Donc, les dossiers continuent de cheminer. Moi aussi, je veux souhaiter un très heureux temps des fêtes, les meilleurs vœux pour tous nos citoyens et tous ceux qui écoutent le conseil à la télévision. Ça nous fera plaisir de revenir en janvier prochain, là, puis continuer de gérer cette superbe ville qui est Saint-Georges. Parfait. Merci. Merci beaucoup. M. Morin, pour répondre à la question de Oui, M. Fortier, c'est mercredi, le 21 décembre, dans le fond, qui était la marche au flambeau. C'est la soirée familiale là, de 18h à 21h à l'île Poseur. Mercredi prochain, 21 décembre. Merci. Merci. OK. De mon côté, ça a commencé le 1er décembre. Je pense qu'on avait déjà discuté un peu. L'aire ouverte, dans l'Ouest, qui a été ouvert officiellement par M. Carman, le ministre de la Santé Service social et du député. Ensuite, il y a eu la rencontre. J'ai eu une rencontre avec Destination Beauce pour fermer l'année avec des gens qui sont impliqués dans le tourisme. On a eu une rencontre qu'il y a eu à la Guadeloupe. C'était très agréable. Ça m'a permis de connaître plusieurs fournisseurs je vais dire comme Carole, des fournisseurs de bonheur au niveau de la Beauce, là. Et puis, écoute, c'est très positif. Ça fait 4 ans là, qu'on a commencé la Destination Beauce, puis là, ça prend un peu plus d'ampleur à chaque année. Écoutez, il ne faut pas lâcher. Donc, on fait connaître. Puis là, je pense que cet été, on a eu les premiers autobus à Saint-Georges de touristes, là. Alors, on vient de loin. T'sais, on n'a pas vu souvent des autobus qui venaient voir Saint-Georges, là, de tourisme. De touristes, ça fait que là, si on peut en avoir plus, c'est encore mieux pour nous autres. Ensuite, le 2 décembre, j'ai eu la rencontre à la pédiatrie sociale de Saint-Martin.
OK? On a parlé de moi suite à ma sortie à dernier conseil. L'œuvre est noble. Je n'ai jamais été contre l'œuvre, mais c'est le financement. Lorsqu'on nous demande un montant très appréciable à la Ville, je suis mal à l'aise de fournir ça. Ce n'est pas le rôle des municipalités de financer différentes actions du système de santé. C'est pour ça que ça devrait aller peut-être plus du côté du député et peut-être au niveau du ministre de la Famille ou du ministre de la Santé ou le service social. Ce n'est pas nous autres, les municipalités, qui vont payer, parce jamais qu'on prévoit ça dans nos budgets, d'aider les organismes de cette façon-là. Ensuite, le 3 décembre, moi aussi, j'étais au budget toute la journée. Et le soir, j'ai fini ça à un dîner spaghetti qui avait lieu au basement de l'église d'Assomption. C'était en faveur de la Journée mondiale de la jeunesse. On a 7 candidats de la Saint-Georges qui vont aller à Barcelone et puis au Portugal, justement, pour participer avec le pape qui va se retrouver dans ce coin-là l'été prochain. C'était une belle soirée. Je n'ai pas l'occasion souvent d'aller dans une soirée comme ça. Là. Il y a eu des chansons. Okay, c'est beau. Le 4 décembre, souper avec la FADOC de l'Ouest. Ensuite, le 5 décembre, j'ai rencontré la SQ, comme les membres de la SQ ici, concernant justement des recommandations du national concernant le nombre de policiers qui doit aller par secteur. Le 9 décembre, j'avais un CA du MQ qui se passait à Nicolet. C'était pas loin de la SQ, là, l'école. Et le gros point, là, je peux vous le dire, là, c'était unanime autour de la table. D'abord, on sait qu'on a 4 ou 5 maires qui ont rejoint la CAQ. On espère que ça va être des gens qui vont nous aider, qui n'oublieront pas qu'ils ont été maires avant de devenir députés au niveau de la CAQ. Et puis, le pacte fiscal, ça va jouer dur parce que la première réponse du gouvernement, c'était « il n'y aura pas d'aide ». Nous autres, au moins, ce qu'on aimerait avoir, c'est de légiférer concernant le 1 % de TVQ qui se sont engagés à nous donner. Parce que là, ça va commencer à être payant, surtout depuis 2 ans où l'activité économique a monté beaucoup, avec le 1 % devrait monter. Si ça devient une loi, là, ça va être automatique. Là, c'est juste un engagement qui a été fait une année. Là. Je pense qu'on a eu 521 000 si je me souviens bien, de Mme Veilleux dans sa présentation ce soir, qui était ça, le remboursement. Alors, on devrait dépasser 1 million pour la prochaine fois avec les activités économiques qu'on connaît. On espère que ça va pousser ce côté-là. Et le 11 décembre, je continue avec la FADOC de l'Est. C'est le temps là, qu'on arrête des soupers de Noël parce qu'on va prendre du poids. Mais c'est agréable. Mais après 3 ans, là, je peux vous dire qu'on ne connaît plus personne. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, on ne s'est pas vus. Là. Mais il y a eu beaucoup de participation. Il y avait 175 personnes dans l'Ouest, puis il y a à peu près 150 dans l'Est. C'est couvru pas mal. Mais c'est 2 styles différents. Puis il faut vous donner un hint, là. Il y a beaucoup de discussions entre les 2 présidents de FADOC, les 2 CA, pour se regrouper. Éventuellement, s'ils se regroupent, il n'y aura plus qu'une FADOC de Saint-Georges, parce qu'il y a un problème aussi de main-d'œuvre, de bénévoles, pour faire partie des conseils d'administration. Mais je pense que c'est très ouvert. J'ai parlé aux 2 présidents. Et puis, oui, on avait déjà... Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait 5-6 ans qu'on parle de ça. Et je pense que là, ça se rapproche de la solution finale. Attendez-vous qu'on va avoir des demandes, mais seulement de 1. Quand il y en avait de 2, on disait non, c'est trop. Mais de 1, on va pouvoir étudier ça et regarder ça de plus proche. En gros, c'est ça. Bien, moi aussi, à mon tour, comme vous autres, je vais souhaiter la bonne et heureuse période des fêtes, tout le monde. Soyez prudents. C'est ça. Puis il faut revenir en forme après les fêtes. Profitez des vacances. Ça va faire du bien de relaxer un peu, là. On va fermer votre téléphone de temps en temps. Moi, je vais essayer de ne pas trop vous appeler durant les vacances. Fait que faites la même chose sur votre bord. Appelez-moi pas. OK. On va être en contact tout le temps. Il n'y a pas de problème. La Ville répond. Il va toujours avoir un système de téléphone pour nous rejoindre. Même les urgences, on va être là tout le temps. Moi, c'est quoi les dates de fermeture et d'ouverture des bureaux de la Ville? 23 au 4 janvier. Au 3 janvier. Inclusivement. Oui. Le 4, on retrouve tout le monde ici pour les vœux de retour des fêtes. Ça peut prendre tous mes points. Je pense qu'on a touché pas mal à tout. Question du public. J'aimerais souligner, M. Morin, j'ai vu aussi qu'il y a des gens de club de natation régional de Beauce qui ont remporté une médaille d'or le dimanche le 4 décembre. On va avoir une belle piscine neuve en 2023, j'imagine.
Fait que peut-être qu'on va se ramasser avec 7-8 médailles d'or à l'avenir. Ça fait qu'ils vont pouvoir pratiquer à Saint-Georges. Ça fait que... Ils enlèvent le médaille, pas coulé. Là, là les nouvelles, moi, je m'avais entendu dire que c'était à l'automne, l'ouverture. Ah oui? Peut-être que ça va être au printemps. Ça va plus vite. En tout cas, c'est dur à suivre. Là. Pour les classes, les gymnases ou la piscine? Là? La piscine. Ah, là, sur la piscine, je sais pas. La gymnase, ouais, c'est plus tôt. En tout cas, ça va être en 2023, là, soit à l'automne ou au printemps. Ça dépend à qui on parle. Mais il paraît que ça va être de toute beauté. Achetez-vous des costumes de bain. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Je ne l'ai pas visité, mais on va y aller éventuellement. On l'a vu, mais en construction au début. Là. Ah, je suis allée vendredi dernier. Et puis, avec l'école. Oui. Ça avance? Et puis, la piscine, il n'y a pas d'eau dans la piscine. Là. On ne peut pas plonger. Mais ça, au moins, ça donne une idée. Non, bien, la partie gymnase et classe va être prête en janvier. Là, fait que... Ouais. Là, je vais faire je vais offrir à la greffière et au DG s'ils ont un mot à dire. Une fois par année. On vous laisse par vous. C'est bien. Je suis charitable. Je suis charitable. Ils sont bouche bée. Mais... Ils sont Ce que je vais dire, c'est que je suis très fière, toujours, après 2 ans de travailler pour vous, pour le conseil, pour la ville, pour les citoyens, pour les autres services. Donc, je vous remercie aussi pour la confiance que vous m'accordez. Puis, je vous souhaite un beau temps des fêtes et une belle et heureuse année 2023. Oui. Au party, on a vu que notre greffière, elle danse fort. On a suivi des cours de danse. Monsieur le DG. Oui, en fait, moi, c'est pour remercier toute l'équipe, le personnel de la ville, quelque service que ce soit, d'être à l'écoute des citoyens. Je pense qu'on a quand même développé une philosophie de répondre à notre monde tout en recherchant le bien collectif. Puis je voudrais dire aussi que régulièrement, il y a des postes d'ouverts à la ville. Comme à peu près tout le monde, on recherche de bons candidats. Puis dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, bien, j'invite tous les gens à surveiller les offres d'emploi, que ce soit sur le site d'Internet ou que la ville publie. Il y a une belle équipe à la ville. Et puis, c'est glorifiant de travailler pour le bien-être de nos citoyens. Merci. C'est encore des effets de la piqûre, ça? Les effets du costume de vendredi. Écoutez, on va finir avec une remarque que j'ai de M. Michel Girard concernant les budgets, parce que lui, il disait que c'est un spécialiste en économie qui a une chronique dans les journaux tous les jours, disant que si on réussissait à donner un budget ou une hausse de taxes en bas de 6 % c'était un cadeau qu'on donnait à nos citoyens. Alors, je pense qu'on a atteint le cadeau. On est entre 4,4 à 5,6, dépendamment des secteurs. Alors, je pense qu'encore une fois, on a eu plusieurs rencontres, plusieurs discussions, plusieurs interprétations, mais vous avez suivi les orientations qu'on vous a données. Aujourd'hui, bien, je pense que nos citoyens vont être gagnants de tout ça. Oui, c'est quand même assez important, là, entre 88 et 130 $ pour une maison moyenne, mais quand même, je peux vous dire qu'à l'Union des municipalités du Québec, on a parlé avec plusieurs maires, là, on est dans pas mal plus bas que plusieurs. Okay? Ça va jusqu'à 18 % dans certaines régions, là. Mais il y a des dépôts de rôle, ils suivent ça. Puis quand on est plus proche de Montréal, les maisons ont monté. Ceux qui ont eu un dépôt de rôle cette année, toutes les ventes qu'ils ont eues l'année passée, là, les maisons prennent de la valeur, mais ils ne peuvent pas dire... ils vont baisser le taux de taxe, mais à un moment donné, il y a des limites à le descendre aussi. Là. Ça fait que ça va monter les taxes à certains endroits. Ici, à Saint-Georges, on peut se comparer à plusieurs municipalités aux alentours. Je peux vous le dire, pour juste la maison moyenne, comparez ça, là, 1 521 $ pour une maison de 210 000 $. Comparez-vous à bien des endroits, même à l'intérieur de Beauce-Sartiguan. L'année dernière, on était le plus bas. On évaluait pour une maison de 150 000, qu'on avait sorti des comparaisons. Puis Saint-Georges, pour une maison de 150 000 avec service, on est des plus bas au niveau de Beauce-Sartiguan. Fait qu'on, je pense que cette année, on va être encore un des plus bas, sinon le plus bas. Tout ça pour dire que la prochaine réunion, on ne se revoit pas avant l'an prochain. Question. Oui, j'ai parlé tantôt, puis il n'y a pas eu de... Oui, il y avait une question? J'ai parlé du public tantôt. Approchez-vous. Approchez-vous, oui. Approchez-vous. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, monsieur le maire, Michel Thibodeau. Bon, une vingtaine de questions, mais m'aurait été avant.
Étant donné que Claude a envoyé les fleurs, m'a envoyé un peu de peau. Oui, on en prend. Non, sans faire ça. Tu as parlé tout à l'heure de gel de taxes. Ça, c'est la taxe foncière. Le taux de la taxe foncière, oui. D'avec gelé. Oui. OK. Moi, je suis dans mon secteur, j'ai 131 sur une moyenne de 200 000 l'évaluation d'une bâtisse, d'une maison. Oui. Alors, ça, c'est quoi? C'est des services? Oui. Qui ont augmenté? Il y a l'épuration, oui. Puis, là, je pense que Mme Veilleux est ici. Je vais demander d'être ici pour répondre aux questions. Les déchets, tout ça. Les taxes de dette. La police. Ouais. C'est comme je disais. Usine de filtration, usine d'épuration. Ouais, c'est tout ce qui est les taxes, les factures qu'on ne peut pas compresser. C'est des choses qu'on reçoit puis qu'on redonne comme pour les utilisateurs. C'est correct, c'est beau. Votre évaluation totale de la ville, qui était de plus de 4-5 milliards de l'année passée. 3,6 milliards. L'évaluation, c'est 4 milliards à peu près, mais l'évaluation foncière qui on charge une taxe, c'est 3,6 milliards. Qui a une augmentation avec l'an passé de combien? 1,17 Sur les 3 milliards 600? Oui. Merci. Regardez l'acquisition de véhicules et d'équipements. 2 millions. Je trouve, en tout cas, c'est pas mal gros, mais est-ce que les incendies sont là-dedans? Le camion incendie? Oui. Bon, c'est bien. Ça baisse toujours. C'est parce qu'entre autres, il y a un camion récureur. Hein. Un camion récureur, ça, c'est l'équipement principal des travaux publics. C'est comme le camion échelle des pompiers qui doit être changé. Puis, j'ai envie de dire, les prix ont presque doublé. On est rendu dans les 6 chiffres pour un équipement de même. Très dispendieux, ça, je pense. Puis ce camion-là, on l'a budgété en 2023, mais c'est pour 2024. Ça prend tellement de temps. Là, on disait qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. Là. Ça faisait partie. C'est pour ça qu'on l'a budgété cette année, mais on va le savoir en 2024. Merci. La question 5.2 et 5.3. L'entretien, là, aménagement, paysage de la promenade Redmond, après ça, les autres espaces, pour ça, c'est pour 36 mois. J'ai compté ça, moi, ça fait environ 1 million, ça coûte 300 000 par année. Est-ce que le tondage des gazons, ça l'auront pris là-dedans? Ça dépend. Oui, 300 000, c'était divisé par... vous divisez par 3, là. C'est pas 1 million, c'est ça, mais 300 000 par année. 3 ans, c'est marqué triennal, ça doit être 3 ans. C'est 700 000 un, puis 211 000 l'autre soumission. C'est pas la tonte des gazons, c'est l'entretien de tout ce que vous voyez d'arbres, de fleurs, de végétaux, etc. Là, le gazon est à dans part. la ville, oui. OK. C'est beau. Oui. Bon, c'est bien. Il y a eu une petite augmentation du dernier contrat. Bien, tout augmente. Oui, non, c'est correct. C'est pour donner aussi des comptes rendus, des petits détails, à un moment donné, que des gens se posent des questions. Vous avez aussi une aide financière. Vous voulez savoir c'est quoi ça? Mais je pense qu'en tout cas, je le devine. Là. Créativita Production. Ça doit être un Cap Pédienne, là. Oui, un festival. C'est pour les festivals, là, l'équipe qui organise ça, qui reçoit des subventions de 20 000, puis 15 000, 10 000. Oui, sur 3 ans. Là. Ça vient de conclure l'Assemblée, messieurs, mesdames. Monsieur. Et puis, je vous souhaite des joyeuses fêtes, puis surtout de la bonne santé. Faites attention pour vous. Il y a des pots comme ça, on peut en prendre tant que vous voulez. Ouais. C'est pas très dur. On a des pots qui sont plus durs que ça à prendre. Vu que tu t'avais vanté avec l'autre, je voulais envoyer un petit peu. Mais vous connaissant, on va faire une face, là, mais vous connaissant, d'habitude, il y a de la neige lors de la présentation du budget, puis vous me parlez de la neige. Oh, en parlant de la neige, j'en ai collé un pied là, pour vendredi, samedi. Merci beaucoup. Alors, la prochaine réunion, écoutez, c'est le 23 janvier 2023. Alors, c'est plus qu'un mois. Profitez-en. Je veux dire, les membres du conseil, profitez-en, relaxez, oubliez un peu, là. Oubliez-moi. Ça va vous faire déjà du bien. Mais profitez du temps que vous passez avec vos familles respectives. Là. Je sais que Jean, ta famille, tu l'envoies toujours dans l'Ouest. Elle revient, là. Elle revient, là? Okay, ouais. Et puis, je pense à Tom, qui n'est pas ici ce soir, là. Mais je suis certain qu'il nous regarde, là, puis il doit bien être content de ne pas être ici. Salut, Tom, puis bonnes vacances aussi à toi. Bonnes vacances à tout le monde. Merci, Isabelle, pour tout ce que tu as fait en 2022. On est en 2023, ça va recommencer. Claude aussi, avec tous tes directeurs. Claude, il dit toujours que c'est la salle de décompression dans son bureau. Puis quand ça ne décompresse pas, il vient dans mon bureau. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer de l'avant parce que notre rôle, c'est de s'assurer que nos citoyens
ont les meilleurs services possibles au meilleur prix possible. Puis ça, il faut le dire à tout notre personnel de la Ville, comme Claude le disait tantôt. Merci à tous nos directeurs, tout notre personnel, les 158 employés à temps plein, les 300 et les 212, je pense, à temps partiel, là, environ, qui, jour après jour, donnent le meilleur service qu'ils peuvent. Merci beaucoup. Et de là, je vais vous demander, quelqu'un, de lever l'Assemblée pour 2022. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Et on se revoit le 23 janvier